bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos 2 centimes. Ici Sophie, on continue notre discussion sur l'amitié homme-femme qu'on a commencé la semaine dernière. Si vous débarquez sur cette partie 2, je vous conseille d'écouter la partie 1, ça vous aidera à entendre la globalité de notre discussion. Vraiment, j'ai tellement apprécié cette conversation, j'aurais vraiment aimé entendre toutes ces choses à 18 ans. Pas sûr que j'aurais été en capacité de les entendre. J'espère que ces échanges vous font du bien et vous donnent envie de travailler à vos amitiés de plus en plus pour pouvoir profiter de la beauté, de la diversité, de la richesse, de toutes les amitiés dans votre vie. Du coup, j'ai juste à vous souhaiter un bon épisode et une bonne écoute. Très bien, les amis, bienvenue de retour sur cet épisode sur l'amitié homme-femme. Nous avons déjà dit beaucoup de choses la semaine dernière, c'était fou. Et je commence avec cette première question. On en a un peu parlé la semaine dernière déjà, mais on continue. À votre avis, c'est quoi les signaux d'alarme qu'une amitié entre un homme et une femme n'est plus très saine ou commence à glisser un petit peu vers des trucs exclusifs, quoi? J'ai pas le droit de dire une blague. Faut qu'elle soit drôle. Vas-y, on la coupera. Tu la Non, c'est connais pas une... quand t'es tout nu dans ton lit? Voilà, c'est ça. Elle était drôle, C'est ça. j'approuve. C'est ça. Non, mais pour aller dans ce sens-là, mais sans se retrouver à poil dans le lit, je pense que si tous les gens autour de vous ont l'impression que vous êtes un couple, c'est qu'il y a un problème. Et je dis tous les gens parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit qu'il y avait des fois des gens qui voyaient le mal là où il n'était pas. Donc c'est pas juste une personne qui est un petit peu coincée qui vous dit ça, mais si vous avez plusieurs personnes autour de vous qui vous font la remarque que quand même vous vous comportez un peu comme un couple, pour moi ça c'est un critère objectif, je dirais. Mais après, il y a des critères subjectifs de juste comment chacun se sent dans la relation, quoi. Est-ce qu'il a l'impression que la relation, elle est plus juste? Eh ben, ça, c'est complètement subjectif, mais c'est à écouter aussi. Donc pour toi, c'est plutôt des signaux extérieurs. De l'extérieur qui vont te le dire. Il y aurait ce critère-là extérieur, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs intérieurs sur juste comment tu te sens, comment chaque personne se sent dans la relation. Mais si on devait donner un critère, je sais pas, objectif ou un truc totalement extérieur, moi, je pense que ce serait ça. Est-ce que les gens autour de vous arrêtent pas de vous faire la remarque que vous êtes un couple? Et puis après, je pense que même entre les deux personnes, c'est quand il commence à avoir un malaise entre les deux, quoi. Et ça, on le sent, il n'y a pas besoin de... je veux dire, une amitié qui passe au bout d'un moment en couple, ça peut très bien être que les sentiments, ça n'arrive pas pile poil en même temps des deux côtés. Donc il y a bien un moment où il y en a un qui commence à avoir des sentiments, mais si ça produit un malaise chez l'autre, et parce que l'autre, ça arrivera jamais qu'il ait les mêmes sentiments que lui, ça va se sentir, je veux dire. Et donc, c'est là qu'il faut, si c'est une vraie amitié, c'est là qu'il faut, même si ça fait mal, je pense que ça, c'est pas une situation simple, il faut oser en parler, quoi. En gros, quand même, quand ça commence à être malaisant, il faut oser en parler, ou il faut faire quelque chose, ou il faut prendre de la distance, je sais pas, mais il n'y a pas un vrai critère fixe, mais tu le sens, quoi. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Après, je dirais que moi, je pense que je suis pas la seule, mais je vais faire la voix des gens qui sont en PLS dans leurs amitiés hommes-femmes. Moi, j'étais tout le temps dans le malaise, en fait, mais ça se voyait pas. Mais tout le Ouais. temps, j'étais dans le malaise. Donc, enfin, le malaise est pas non plus, un critère. Le malaise intérieur n'est pas forcément un critère que tu es en train de faire un truc pas bien, mais par contre, c'est ton cerveau qui te fait croire que tu es en train de faire un truc pas bien. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je m'adresse à des gens normaux, quoi. Non, ouais, donc c'est pas, ouais, donc ma remarque est peut-être pas si pertinente que ça, mais en tout cas, un malaise qui est ressenti, je voulais dire, si je précise par les deux, quoi. C'est vraiment que si la Ouais. situation, tu sens que ça commence, l'autre, si c'est pas toi qui éprouve les nouveaux sentiments, admettons, euh, que tu le sens que l'autre, il y a un truc qui va pas et que ça commence à être gênant, quoi. Non, mais si je te rejoins quand même sur ce que tu disais sur le malaise, c'est juste qu'avant, j'avais pas les clés pour avoir une conversation pour enlever le malaise, je pense. Aujourd'hui, je les ai, donc aujourd'hui, le malaise arrive, mais j'ai des conversations. Du coup, je pense que le malaise est en effet un critère. Moi, ce que je dirais sur le signe d'alarme, c'est que je pense qu'il y a une courbe entre ta capacité à avoir des conversations honnêtes et ton niveau d'intimité. Et dans toutes tes amitiés, tu peux augmenter ton niveau d'intimité seulement si tu es en capacité d'avoir des conversations honnêtes quand le malaise arrive. Et tant que tu es pas capable d'avoir des conversations honnêtes, tu peux pas agrandir l'intimité, mais c'est vrai pour toutes tes relations, hein. C'est-à-dire que plus il y a d'intimité, en fait, plus il y a des incompréhensions, plus il y a des blessures potentielles et tout ça, et donc il faut que tu sois capable de pouvoir en parler, quoi. Peut-être que pour aller un petit peu enfin, compléter ce que tu dis, euh, je réfléchis en même temps à l'intimité. On parlait tout à l'heure de niveau d'amitié.
qu'on a des amis très très proches et des amis moins proches. Certains d'entre nous arriveront à avoir des amis très proches qui sont pas du même sexe, et donc tu oseras lui partager des choses intimes. Mais peut-être qu'un des signaux d'alarme quand même, c'est que quand quand dans la relation, t'es amené à, tu devrais être amené en tout cas, enfin, l'autre attend de toi un degré d'intimité qui commence toi, aller trop loin pour Ouais, toi. Et je ouais. parle pas que d'intimité que l'autre, il a 5 centimètres de ton visage, hein, mais d'intimité dans les choses, les sujets de discussion, par exemple. Dans les choses ou alors même les choses pas forcément qu'il attend de toi, mais que toi, il te dit, quoi. Si toi, ça te gêne, c'est peut-être pas simplement qu'il veut aller plus loin, il veut pas forcément une relation amoureuse, mais peut-être qu'il veut un degré d'amitié que toi, t'es pas capable de lui donner. Ouais. Auquel cas, il faut mettre les choses au point, dire, bah écoute, moi, je le sens pas, ça. Je suis pas un grand meilleur pour dialoguer, ne qu'utilise pas mes mots, mais en tout cas, mettre au point que toi, pour toi, tu peux pas aller plus loin que ça, que tel niveau dans l'amitié, et que ben, ce serait cool s'il trouve, il te brusque pas là-dedans, et si c'est un vrai ami, il ira pas plus loin que ce que toi tu lui dis de ne pas pouvoir donner. Ouais, moi je trouve cette question elle est intéressante, d'autant plus que moi j'ai vu des cas où les gens allaient trop loin dans l'amitié alors même qu'ils étaient pas intéressés pour le couple. Le cas d'école que j'ai eu, c'est deux potes à moi, donc un garçon et une fille qui étaient pas en couple, qui étaient vraiment très très amis. Et un jour, le garçon s'est mis en couple et pendant sa période de fiançailles, il continuait à dire plus de choses à son ami qu'à sa fiancée. Et donc la relation de proximité qu'il avait avec son ami, c'était même pas dans le but qu'il se passe quelque chose, quoi. C'était juste que voilà, il avait développé cette habitude d'hyper intimité avec elle et ça pour moi c'était juste, enfin, je leur ai dit là, il y a clairement un problème en fait. Si tu te confies plus à ton ami qu'à celle que tu vas épouser, c'est qu'il y a un truc, qui va pas. Soit tu te gourdes de la personne que tu dois épouser, soit alors il faut que tu changes d'attitude tout de suite. Et il a changé d'attitude. Mais donc c'est des fois un peu compliqué parce que là, j'ai un peu l'impression quand on discute qu'on imagine une amitié pas saine, ce serait forcément une amitié où un des deux, en fait, tout d'un coup, serait passé dans l'autre, de l'autre côté. Mais en fait, malheureusement, on est vachement plus compliqué que ça. Et il y a même des personnes qui peuvent se retrouver à cultiver une amitié, une intimité qui est une intimité de couple pour combler leur désir de couple, sans pour autant avoir vraiment envie d'être en couple avec cette personne. Ouais. Mais juste utiliser l'amitié inconsciemment. Je suis pas en train de dire que les gens sont des bâtards, mais utiliser l'amitié même inconsciemment pour combler un désir de couple que tu as, mais sans vraiment te dire que tu vas être en couple avec cette personne. Et peut-être c'est encore plus grave que si juste un des deux décide qu'il est amoureux finalement. Et je pense que c'est pour ça que tout ce qu'on dit depuis le début et qu'on disait déjà la semaine dernière, de s'examiner vachement soi-même, de regarder si on est mal à l'aise avec la petite rectification de Sophie, que c'est pas juste comment on se ressent dans ses émotions, mais aussi ce qu'on sait avec notre tête et qui nous font dire si c'est juste ou pas. Je pense que c'est hyper important parce que malheureusement, on est quand même super tordu, quoi. Oui, et c'est s'examiner tout soi-même aussi, enfin examiner les expériences qu'on a eues, parce que les limites, en fait, on peut pas, c'est difficile de les inventer ou de les fixer si on, alors je dis pas qu'il faut dépasser les limites pour les mettre, mais si on voit pas de quelles limites on parle, enfin ça reste très abstrait, quoi. Donc forcément, il faut au fur et à mesure des expériences, des relations, des discussions, tâtonner pour arriver à trouver, voilà, le bon équilibre, les limites, d'un point de vue, voilà, psychique, physique, enfin voilà. Puis comme tout, hein, on a le droit de rappeler qu'on a le droit de se planter, hein, dans les relations. Voilà, tu te loupes. C'est la beauté, c'est quand ça se passe bien, mais il y a des fois, ça fait que ça se loupe. Je voulais juste dire un truc. La semaine dernière, on a pas mal parlé du fait d'être en amitié avec quelqu'un qui est en couple. Et peut-être qu'un des signaux d'alarme, je sais pas s'il est forcément très juste, mais n'empêche qu'il faut le prendre en compte, c'est quand le conjoint de cette personne-là commence à être jaloux, quoi, ou à pas être d'accord avec l'amitié, quoi. Même si je le dis, c'est pas juste parce que l'autre, il croit que vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble du tout. Mais du coup, ça complexifie les amitiés quand toi t'es en couple et que tu veux être ami avec quelqu'un d'autre. Mais bon, t'as choisi d'être en couple, donc t'assumes maintenant. C'est que il faut que ton conjoint il soit d'accord avec cette relation-là, quoi. Et s'il développe une jalousie, c'est peut-être avec ton conjoint qu'il faut faire un travail, mais n'empêche qu'il faut quand même faire gaffe, par respect pour ton conjoint, il faut prendre ça en compte, donc c'est un signal d'alarme, quoi. Alors j'ai une question à 1000 sesterces pour continuer la discussion. Dans quelle mesure est-ce que clarifier la relation peut la rendre encore plus malaisante? Franchement, si t'es avec des gens immatures, oui, ça la rend plus malaisante. Je veux dire, les personnes qui aiment pas
ça va être très biblique ce que je dis, quoi. Mais les personnes qui aiment pas être dans la lumière, c'est qu'elles ont des trucs à cacher, tu vois. Au bout d'un moment, si toi tu te dis, je veux que notre relation elle soit mise dans la lumière, et que la personne elle te dit, oh non, c'est horrible, je préférais quand on était dans les ténèbres, là, c'est qu'il y a un truc chelou au bout d'un moment. Et s'il y a des personnes qui sont plus heureux dans le fait de pas savoir et que mettre des mots ça les stresse. En fait, je peux comprendre qu'il y ait des gens où mettre des mots ça les stresse et qui préfèrent rester dans un espèce d'entre-deux et tout. Mais en fait, si on veut être adulte et essayer de faire les choses correctement, ben, on est obligé de passer par la verbalisation. Et je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Mais Mais, ouais. ouais, Moi, moi, je suis assez d'accord que c'est pas simple, enfin que ça peut être malaisant parce que c'est que après, ben, comment tu vis l'après, quoi. Ok, d'accord, j'ai compris ce que tu me l'as dit peut-être un peu fort, donc mais même si admettons la personne le dit gentiment et avec amour, avec respect, ben en fait, comment tu vas plus loin, c'est bien beau de se dire, ouais, ok, on reste amis, enfin on reste amis comme avant, mais avant que tu te poses des questions, et que et donc je comprends que ça peut être malaisant, donc ouais, moi j'aime à croire que peut-être avec le temps peut-être oser même ça encore de nouveau en parler, quoi. Dire, écoute, je suis un peu gêné, je suis désolé si je t'ai blessé, ou si c'est toi, si t'es concerné, ben, exprimer que t'as du mal à vivre les limites que l'autre t'a données. Mais c'est clair que c'est hyper complexe, quoi. Ouais, après, ça dépend peut-être des situations. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Si la personne, enfin, si notre ami, il est, enfin, je veux dire, s'il est à l'écoute, et si on fait chacun attention et si on respecte l'autre, ça me semble plutôt, enfin voilà, moi par exemple, j'ai eu un collègue avec qui je m'entendais très bien, enfin c'était un ami, et qui un jour m'a dit je t'aime, etc. Alors et je lui dis bah en fait non, je suis mariée, et du coup c'est pas possible. Et en fait, on a discuté, enfin voilà, et jusqu'au moment où ça devienne plus gênant, où c'était bien clair, il m'a dit ok ben voilà, je respecte, enfin voilà, c'est bien clair pour moi, ok. Et il est jamais revenu là-dessus, ou j'ai jamais, enfin je me suis dit voilà, il a compris, et j'ai jamais vu de regard bizarre, quoi. Et du coup c'est resté un ami assez proche, et que Rémi connaît aussi, enfin voilà. Et du coup c'était plutôt un moment qui moi m'a aidé, parce que je sentais bien que la relation était un peu bizarre. Et du coup, après le fait d'en avoir parlé, d'avoir clarifié, ben, c'est plus jamais revenu sur le tapis, c'était clair. Mais parce qu'il a respecté ça aussi, quoi. oui, puis il faut accepter qu'il y a une période de deuil. Faut accepter. Bon, je pense qu'il y a tout un épisode sur les experts du love où on parle de ça, mais je pense qu'il y a aussi une période de deuil, tu vois. Pour la personne qui pensait être dans une amitié de top qualité, hyper pas ambiguë, tout d'un coup, elle comprend que finalement l'amitié est ambiguë. Bah, faut faire le deuil de son amitié idéale garçon-fille que tu t'es fait dans ta tête. Moi, c'est ce que j'ai dû faire avec un pote. Pour moi, on avait l'amitié idéale, hyper pas ambiguë, trop top, garçon-fille, modèle. On allait faire des conférences pour expliquer au monde ce que c'était l'amitié non ambiguë homme-femme. Et bim, un soir, j'ai droit à une déclaration. Donc là, moi, j'ai dû faire le deuil de ce que je pensais être cette amitié-là, parce qu'en plus, ça durait depuis un moment. Et lui, il a dû faire le deuil de la relation amoureuse, puisque moi, j'ai dit non. Et du coup, c'est normal que ce soit gênant. Pour moi, ce serait bizarre que ce soit pas gênant. Là, le collègue de Sophie, il a hyper bien réagi, mais sans doute, c'était gênant pour lui au début. C'est juste que c'est un garçon intelligent et qui s'est raisonné. Et je pense que ce moment où c'est un petit peu gênant, c'est carrément normal, parce qu'on fait le deuil d'une relation telle qu'elle a été. Maintenant, pour pas que la gênance, elle dure des mois, voire des Gêne, années. non? La gêne, non, j'aime bien le mot gênance. Je trouve ça cool. Moi aussi. Mais non, on dit la gêne. En vrai, on dit la gêne. S'il y a des non-francophones qui nous écoutent, nous disons la gêne en français. Donc ça dure pas des mois ou des années. Je pense qu'en effet, la technique, c'est ça, c'est d'en reparler, quoi. Après, là, on parlait d'une situation où l'un des deux éprouve des sentiments amoureux au sens vouloir une relation. Après, si c'est juste, comme je disais tout à l'heure, un niveau d'amitié que t'es pas prêt à donner et que l'autre veut plus, bah après, il y a des fois, il faut juste ouais, de l'acceptation, quoi. C'est juste peut-être du temps, c'est peut-être juste un peu, ouais, le vivre, quoi, accepter de vivre ça, quoi. Parce que c'est un, ouais, c'est juste un peu de la déception. Bon, bah, il faut que ça passe, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant comme réflexion. Si tu tiens à l'amitié, tu voudras traverser le malaise et ça ira. Et je fais encore le point de vue de la meuf qui était pas à l'aise dans les amitiés hommes-femmes. Si tu penses que tu es amie avec quelqu'un pour qui c'est facile et qu'en fait, après, il y a une conversation, comme disait Marion, et en fait, c'est compliqué pour l'autre,
Moi, je t'invite à respecter le rythme de l'autre et là où elle en est, quoi. Et ça, c'est important parce que peut-être ça va te mettre mal à l'aise parce que, ben, tu aurais préféré que ce soit simple et ça l'est pas. Mais j'ai envie de dire que, si tu veux être ami avec la personne, tu dois accepter, ses bagages et ses blessures aussi et ça, c'est stylé. C'est ça qui va t'enrichir aussi, quoi. Et peut-être il y a des trucs, pour toi, c'était pas du tout malaisant et c'était très clair et ça respectait complètement tes limites, mais l'autre, ça respectait pas et ouais, ben, faut l'accepter, quoi. Et ce que je veux rebondir, enfin poursuivre sur ça, c'est que comme toute erreur ou comme toute difficulté dans ta vie, il faut essayer d'en ressortir grandi. Comme disait Sophie tout à l'heure, d'affiner un peu tes limites. Et puis peut-être même de comprendre que toi, tu as offert des choses qui ont laissé penser, à l'autre que tu voulais plus, quoi. Des fois, enfin, je dis pas que c'est toujours ton erreur à toi, hein, si l'autre veut développer des sentiments plus profonds, mais peut-être que aussi il faut apprendre à être en relation et autant des limites que tu veux pas que les gens franchissent, mais autant toi faire attention à pas franchir les limites que les autres ont mis. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas se leurrer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas les nier. Il faut être. Je dis pas qu'il faut tout le temps faire attention. Attends, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ce qu'il fait là c'est un signal? Est-ce que c'est pas un signal? Mais il faut pas non plus les nier parce que c'est dur d'en discuter, parce que t'as pas envie de casser l'amitié. Ouais, moi je conseille quand même jouer pas avec une relation qui pourrait être belle, même si ça va être difficile parce que tu vas la recadrer. N'empêche, si vraiment c'est ton ami, euh, joue pas à nier comment ça s'appelle, les signaux d'alarme, mais essaie les éteindre, de les traiter, quoi. Mmh. J'ai envie de rajouter quelque chose. On vit dans une société vraiment très influencée par, la pornographie et du coup, enfin, on parlait, des comédies romantiques, qui, faussent, qui parasitent toutes les relations, pour les rendre sous l'angle de la romance et tout ça. Je pense que la pornographie, ça sexualise aussi énormément, toutes les relations et les statistiques sont immenses sur le nombre de personnes d'entre nous qui ont, consommé de la pornographie et qui ont donc eu leur, filtre relationnel, heu, parasité ou brisé. J'ajoute également, le nombre de personnes qui ont été victimes d'abus sexuels et tout ça et qu'il y a besoin d'un travail de guérison, de reconstruction, des relations et du rapport, aux hommes ou aux f et je dis ça avec beaucoup de compassion, mais que si vous avez envie de guérir vos rapports avec, le masculin ou le féminin, il peut y avoir des choses très belles qui peuvent se vivre dans l'amitié, homme-femme. Moi, en tant que chrétienne et dans mon histoire, Dieu, il a travaillé énormément de choses avec des petits pas que j'ai faits, où je me suis donné la permission de d'aller manger un burger avec Rémi, d'avoir une conversation seule à seule avec quelqu'un, enfin avec un homme. Tout ça, Dieu, il a vraiment utilisé ça pour me guérir parce que j'ai fait des petits pas tolérables. On parle de ça, dans l'épisode sur la théorie de l'attachement, et j'ai envie vraiment de nous inviter tous, si vous avez des blessures, du masculin ou du féminin parce que vous avez une histoire, une culture familiale, peut-être la question c'est quel petit pas tu peux faire? Si tu as envie, hein, si tu as pas envie, OK. Mais si tu as envie d'être, tu te sens emprisonné et que tu as envie d'être libéré, quel petit pas tu peux faire en fait pour, aller vers un peu plus d'intimité avec, un homme ou une femme de ta vie? Et moi, je suis persuadée que Dieu, il a des guérisons, des libérations à te donner alors que tu fais des pas courageux. Mais du coup, j'ai empiété sur la question précédente, donc je vais poser la question précédente et voilà. Pour terminer, avant les 2 centimes de la fin, qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui ne croit pas à l'amitié homme-femme? Essaye. Non. Ça passe? Non, juste, en vrai, ouais, essaye. Euh, En tout cas, je pense juste que en fait, enfin, je crois que l'homme et la femme ont été créés différents, et c'est pour des raisons. C'est pas simplement pour faire des bébés. C'est aussi parce que c'est beau d'être différent. Et bien sûr, il y a aussi la culture qui a été créée, aussi les âges différents. Il y a plein de choses qui ont été créées pour que les relations humaines soient belles. Et c'est dommage de se priver d'une partie de ces relations juste parce que tu crois que c'est pas possible, quoi. Mais bien sûr, fais attention. Si tu te sens pas aussi libre que moi, cadre bien, vas-y doucement, fais des petits pas, comme tu viens de le dire avant, Sophie. Euh, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une richesse et qu'elle peut être bien vécue si chacun y prend garde, quoi. Mais c'est la beauté de ces relations,
c'est que c'est quelque chose de complexe et dont il faut prendre soin. Moi, je dirais, n'essaye pas tant que t'as pas c'est juste pour le fun. N'essaye pas tant que t'as pas déconstruit la raison pour laquelle tu crois pas. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu crois pas. Est-ce que c'est parce que tu penses que les relations hétérosexuelles sont forcément sexualisées ou romanticisées? Est-ce que tu penses que tu es strictement incapable d'être en relation avec quelqu'un d'un autre sexe sans tomber amoureux ou sans avoir du désir ou je sais pas? Et donc, prends le temps de déconstruire ça, de réfléchir sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme devant Dieu et qu'est-ce que c'est être en relation avec quelqu'un qui est différent et une fois que tu auras déconstruit cette vision, comme disait Sophie tout à l'heure, le mal-être disparaîtra pas forcément. Une fois que tu l'as déconstruit intellectuellement, que tu t'es dit en fait c'est pas juste ce regard-là que je pose sur la personne du sexe opposé. Ça veut pas dire que tout de suite tes émotions et tes sentiments vont suivre, mais au moins ça va t'aider à essayer dans un cadre où t'es pas en train de te forcer à faire un truc que au fond tu crois que c'est péché quoi. Mais moi, j'inviterais à dire ça. J'invite à ceux qui pensent que c'est pas possible, je leur dirais posez-vous la question de pourquoi vous pensez que c'est pas possible et quelle est la vision de l'homme ou de la femme que vous avez besoin de déconstruire pour accueillir cette richesse qui est d'être ami avec tout type de personnes, quoi. Que rajouter? Pas grand-chose. Oui, ouais, dans le même sens, pour moi, c'est important en fait, plus on va avoir de relations dans sa vie avec des personnes différentes, plus on va être enrichi par ces relations. Et du coup, pour moi, c'est important de pas cloisonner, pas mettre des barrières ou les gens dans des cases ou voilà. Mais c'est un peu au même titre que je crois que Marion en parlait tout à l'heure, des relations entre les générations. Enfin, moi, je regrette des fois de pas avoir plus d'amis plus vieux, par exemple. Parce qu'en fait, c'est hyper enrichissant. Oui, j'étais d'accord avec toi, Marion, sur le fait de dire que si on pense que les amitiés hommes-femmes, c'est pas possible, c'est comme si on pensait que les amitiés avec les vieux, c'est pas possible. Voilà. Et que donc, il y a quelque chose à creuser pour rendre ça possible parce que je crois qu'on perd quelque chose, en fait, qui est riche, quoi. Pour finir sur cette question, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je voudrais dire sur, quelqu'un qui croit pas à l'amitié homme-femme, en fait, moi, j'ai envie de challenger ceux qui y croient à habiter de manière, saine et mature leurs amitiés. Parce que peut-être vous allez, pouvoir aider quelqu'un qui n'y croit pas à découvrir la richesse et la sécurité qu'il peut y avoir dedans. Et ça, c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui que Dieu, il a guéri beaucoup de choses par rapport à ce sujet. J'ai envie d'incarner une femme qui est, à l'aise dans le fait d'être, amie avec des hommes, où il y a pas de sexualisation, il y a pas de séduction, où il y a pas de autre chose et je pense que c'est un cadeau qu'on peut se faire les uns aux autres, dans nos blessures et tout ça, nos histoires personnelles, de pouvoir incarner, comme moi, il y a des hommes qui ont incarné le fait que ils étaient tranquilles dans l'amitié et ça m'a aidée. Donc j'ai envie de challenger ceux qui y croient à être en bénédiction pour ceux qui n'y croient pas à cause de leurs peurs, de leurs histoires et tout. On va s'acheminer vers, la dernière question qui est, pour conclure, quels sont tes 2 centimes sur ce sujet? Moi, je vais bien commencer. Je pense que ce que je voudrais dire, en testament sur ce sujet, c'est juste, si tu as écouté le podcast, j'imagine que c'est une question qui te travaille et je dirais n'écoute pas les gens qui te disent que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas alors que tu es ami avec quelqu'un de l'autre sexe et n'écoute pas les gens qui te disent que tu devrais être ami avec des gens de l'autre sexe alors que toi, tu es pas à l'aise et que tu sens que ça peut être un piège. Je pense que c'est important de pas laisser les gens nous ajouter des fardeaux. Dans vos amitiés, avec toutes les personnes que Dieu mettra sur votre chemin, soyez bienveillants, altruistes, faites des choix pardon, qui vous correspondent, qui vous permettent d'être authentiques et d'honorer Dieu. Mais vous ne sentez pas obligé d'aller dans une direction où vous avez l'impression que c'est un piège pour vous. Mais comme on a dit, si jamais tous vos amis sont de l'autre sexe ou si jamais vous avez aucun ami de l'autre sexe, peut-être posez-vous des questions sur ce qu'il y a à déconstruire de plus profond chez vous. Mais en tout cas, ne vous ajoutez pas des fardeaux et ne pensez pas qu'il y a un problème chez vous parce que vous êtes dans l'une ou dans l'autre situation, quoi. Il y a sans doute un problème chez vous, mais pas plus que chez tout le monde. Donc, vous soyez pas focalisés là-dessus, quoi. Moi, j'ai pas des tonnes d'idées,
par rapport à tout ce qu'on a dit, quoi. Je dirais juste que j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'avoir des amies femmes. Mais ma première amie, c'est ma femme Sophie, du coup. Ça, on l'a pas du tout évoqué, mais je pense qu'aussi... Oh. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est... Déjà, si je vis bien cette amitié-là, c'est déjà une bonne chose pour moi. Et j'espère que dans les couples, votre meilleur ami, c'est votre conjoint. Mm. Mais après, par rapport à mes amies femmes, ouais, bah, je sais pas si elles l'écouteront toutes ou qui écoutera, quoi, mais en tout cas, moi, je veux les remercier parce que, comme on l'a dit, s'il y a une bénédiction, il y a une richesse à des amitiés. Moi, j'ai des amies femmes avec qui, encore maintenant, puis même par le passé, avec qui je suis parti en vacances, jamais tout seul quand même, hein. On va pas revenir sur le sujet, mais je suis parti en vacances avec elles. Avec certaines, j'ai pleuré, elles ont pleuré avec moi. Dans certains cas, on a ri ensemble. Et donc, ouais, moi j'ai réussi à les vivre, même s'il y en a une qui s'est transformée en quelque chose, puisque c'est ma femme, voilà. Mais n'empêche ouais, ouais, merci pour ces relations. Je dirais juste ça, et j'espère qu'il n'y ait pas des personnes qui, comme on l'a dit un petit peu, arrivent pas à être en relation, et que pour elles, c'est une tristesse, c'est un poids. Et j'espère qu'elles trouveront le chemin d'une belle relation d'amitié, pas la plus intime au monde, mais en tout cas une amitié qui les permettra de s'épanouir, puis de voir en l'autre, ouais, un ami, son prochain, quoi. Comme Rémi, au final, je voudrais peut-être terminer en disant comment, voilà, il a dit comment il vivait ses amitiés avec les femmes. Moi, pareil, mon meilleur ami, c'est Rémi. Et je voudrais dire aussi, voilà, à tous, où qu'on en soit dans ces relations entre hommes et femmes, qu'il y a une richesse à pas forcément les rechercher absolument, comme on disait, mais en tout cas qu'il y a une richesse à les vivre. Et voilà, pour donner un exemple, par exemple, moi, j'ai 2 amis hommes proches, et il se trouve, je pense pas que ce soit un hasard, mais qu'à chaque fois, c'est des amis avec qui je fais du sport. Et voilà, quand on fait du sport, quand on court ensemble, on a le temps de discuter. Et je trouve que par rapport à mes amitiés avec les femmes, ces amitiés-là m'apportent des choses différentes. On a parlé des richesses, mais par exemple, je trouve qu'ils ils réagissent de façon différente aux événements, et ça m'aide à élargir ma façon de voir, de réagir, de voir que qui me donne aussi d'autres façons de réagir que Rémi, et je trouve que c'est intéressant de pas rester exclusivement sur l'avis de mon mari, même si c'est celui qui est prioritaire pour moi, bien sûr, Rémi. Mais je trouve que c'est hyper enrichissant, et des fois c'est aussi hyper déculpabilisant, parce que nous les filles on se prend la tête des fois pour pas grand chose, et en fait c'est pas non, mais y a pas de problème. Et en fait ça fait du bien, quoi. Trop beau. Moi, je vais quand même dire mes 2 centimes aussi. Dans l'épisode avec Rebecca sur la théorie de l'attachement, elle dit cette phrase, elle dit, «La plupart de nos blessures arrivent dans nos relations. La guérison arrive dans les relations aussi». Et moi, ça a vraiment été mon expérience dans l'amitié homme-femme. C'est là où j'ai pu guérir et grandir, et je suis vraiment trop reconnaissante. Et c'était un sujet de prière pendant 10 ans, donc voilà. J'ai envie de dire, sois là où tu es, et puis, tu as le droit de changer d'avis, et tu as le droit de changer tes limites, et tu as le droit, de trouver des trucs difficiles qui semblent faciles pour tout le monde. Ça va. Voilà. Merci énormément. Les amis, vous êtes exceptionnels, hein. Merci à toi. Merci Sophie. Merci pour cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez aimés sur vos réseaux sociaux, ou juste par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.